Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Fiston, le podcast qui vous livre chaque semaine des stratégies marketing actionnables pour faire grandir votre business. Et là en fait les courbes de coûts et de revenus c'était inversé. C'est ça, là j'appuie sur un bouton et en fait c'est un mois de salaire. Salut tout le monde, aujourd'hui on est avec Emmeline. Ah pas tu. Oui, je suis avec Emmeline, je me nounoie, donc je vais essayer de me nounoyer comme Louis XIV jusqu'à la fin de cet épisode. Très bien. Nous allons donc parler avec Emmeline de quoi ? C'est mon épisode confession, voilà, de mon épisode storytime, donc nous allons parler échec et apprentissage. Un peu comme Louis nous a raconté son échec de la publicité télé, bah là c'est à mon tour de me livrer. Et alors on est très content des retours qu'on a eu d'ailleurs, parce qu'on était un peu fébrile sur ce nouveau format d'épisode, et il y a quelques auditeurs qui nous ont dit que c'était pas mal en fait d'avoir une version un peu plus décontracte de Louis et moi, et une version un peu plus cœur authentique. Ouvert. Ouais, cœur ouvert, c'est ça, c'est pas mal, ça sera le nouveau format, cœur ouvert. Et donc moi aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon échec marketing le plus cuisant jusqu'ici. Oui, mais t'étais en apprentissage. Oui, j'étais en stage, et donc j'avais peut-être 18-19 ans, quelque chose comme ça. J'arrive dans une Est-ce que t'avais la même coupe à l'époque ou pas ? Peu ou prou, hein. Parce qu'en c'est fait, compliqué. vous savez que le petit surnom d'Emmeline, c'est Lancelot. En privé, on l'appelle comme ça parce qu'elle a la coupe de Lancelot. Coupe de chevalier de la table Lancelot ronde. du lac. Ouais, voilà. c'est terrible. T'étais peut-être pas obligé de le dire, mais bon, c'est un épisode cœur ouvert. Et bah, j'avais à peu près un épisode de Lancelot, et puis surtout, j'avais toujours mes cheveux qui se dressent un peu sur la tête comme ça. Bref, je suis pas présentable. Mais bon, donc j'étais en stage et j'étais dans une agence de voyage en ligne en fait. On vendait des nuits d'hôtel, plus ou moins. Et mon rôle, c'était en fait de faire en sorte que vous nous trouviez sur Internet et que vous ayez le deal le moins cher par rapport à des bookings, des Trivago, des trucs comme ça. Et donc moi, je suis là, j'ai 19 ans et on me donne un budget marketing. Donc forcément, au début, je m'en sors pas trop mal, j'apprends. Et puis au bout d'un moment, il y a toujours un truc où vous commencez à prendre la confiance. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux parce qu'on pense maîtriser et on se sent pousser des ailes. Ouais, mais ça, tu le sens pas, en fait. Tu le sais que après, quand Exactement. t'as fait une connerie et que tu dis « Ouh, mais en fait, j'avais pris la confiance et j'avais besoin d'une petite claque d'humilité. » Le fameux excès de confiance. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, on est en mois de mai. En fait, on avait plein de ponts successifs et c'était un énorme moment pour la boîte parce que vous imaginez que quand il y a 3-4 jours de congé, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent en vacances, ils partent en week-end et donc ils louent plus de chambres d'hôtel, de gîtes, etc. Donc, c'était des moments extrêmement importants. Il fallait qu'on capitalise dessus. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est en accompagnement avec mon boss, parce que c'était à peu près à la fin de mon stage, donc je commençais à toucher un petit peu. Je lui ai dit, t'inquiète, je m'occupe du budget, je le répartis, et puis on s'en sort comme ça. Mon boss partait en week-end, et du coup, il m'a fait confiance, il m'a dit, pas de problème, gère ton truc, je suis sûre que ça ira. Je lance ma campagne, on est vendredi après-midi. Je lance, ça tourne vendredi après-midi, samedi, dimanche, le lundi était férié, je reviens mardi, et en fait, c'était compliqué parce que j'ai dilapidé le budget d'un mois, non, peut-être pas d'un mois, mais de 2 semaines en quelques jours. Mais alors, que s'est-il passé ? Et c'est que j'ai perdu énormément d'argent et que le retour sur investissement derrière n'était pas là. Mais pourquoi t'as perdu tout cet argent ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé dans le fait... Parce que d'habitude, tu répartis tes budgets, ça se passe bien. Et là, pourquoi... Je sais pas si c'est une erreur de virgule, je sais pas si c'est une erreur de je suis prête à payer beaucoup plus. Je crois que c'est une erreur de virgule. En fait, tous mes fichiers Excel étaient automatisés. Et je crois que j'ai fait péter la formule. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais des fichiers Excel que tu mettais dans les régies publicitaires pour choisir Exactement. le budget que tu étais prêt à payer. Et surtout, en fait, ces formules, elles ont des checkpoints, enfin des trucs à pas dépasser, en mode, ah oui, si jamais tout pète, je suis prêt à payer tant et pas plus. C'est un prix plafond. Et ça nous sauve. Et ça... Et en fait, j'ai fait péter le prix plafond. J'étais en mode, tu sais quoi, on va tellement vendre que le prix plafond, il n'existe pas. Donc en fait, c'est comme si tu avais dit à l'algorithme, vas-y, je te donne tout mon budget, tu m'envoies la maxi sauce, et en fait, on s'en fout, j'y vais. C'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai perdu so much money. Mais donc du coup, en fait, faut bien comprendre. Mais vraiment, je crois qu'on parle en 25 000, 50 000 euros. Donc le mardi matin, t'arrives, t'es en stage, ouais. t'ouvres ton petit laptop, ouais, chillos, tu fais ton café. Trop bien et tout. Ouais.
Tu vas sur ta petite régie pub là. Et là, en fait, les courbes de coûts et de revenus s'étaient inversées. Et donc là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe physiquement dans ton corps à ce moment-là? Bah là, c'est la panique. Est-ce que t'as une sueur froide, qui te court le long de la colonne vertébrale comme ça? Bah, tu sais, moi j'ai eu chaud, petite barre de chaud dans la tête? Tu sais, il y a le déni qui arrive en premier. Ah, le déni. T'es en mode, oh, c'est bizarre ces analytics. Attends, je vais rafraîchir la page. Je demande à mon pote, ouais, est-ce que toi aussi tes analytics ils font un peu de la merde? Et en fait non, je comprends que c'est en train de me tomber dessus quoi. Et puis j'ai eu peur en fait, très honnêtement, parce que quand vous faites une erreur, à un moment il va falloir l'assumer. Et c'était pas hyper facile. Du coup, mais en fait, en plus, quand on perd 25 000 euros, c'est difficile de dire ouais, je faisais un petit test, t'inquiète, ça va quoi. Ouais, non, c'est compliqué. Puis en plus, vous êtes en stage. Il faut bien vous imaginer que si les entreprises prennent des stagiaires, c'est que souvent elles ont besoin de limiter certaines dépenses, tu vois. Et donc là, j'ai dû aller voir mon boss qui revenait de week-end, qui était hyper détendu, il était trop content. Ça t'a peut-être sauvé. Mais peut-être que c'est ça. Après, c'était une... Est-ce qu'il avait pris un week-end sur la plateforme ou pas? Ça, je sais pas. Mais après, c'est une personne que je respecte beaucoup et qui avait énormément de tact. Et peut-être que week-end ou pas, il aurait fait la même chose. Et là, du coup, il a fait quoi? En fait, il a été un maître de stage incroyable parce qu'il m'a dit, écoute, t'es ma stagiaire. Du coup, tes erreurs sont mes erreurs. Et je suis partie en week-end, je t'ai fait confiance et j'aurais peut-être dû vérifier. Voilà. Et donc, du coup, en fait, il t'a pas engueulé. Bon, il était pas heureux, mais... Il était pas heureux. Et après, on a fait en sorte que jamais, soit par des formules Excel, soit par des process qu'on a mis en place derrière, on a fait en sorte que jamais cette erreur ne se répète. Mais c'est lui qui a tout pris, ouais. Et voilà, en gros, il a jamais dit aux autres, Émile, regardez, elle a fait une erreur. C'est ça. Et on m'a jamais traité d'une manière différente. Et surtout, j'ai pu avoir les mêmes responsabilités après. Donc oui, il y avait des petits process qui avaient changé, il fallait... Et puis moi, j'étais flippée, tout simplement. Bien sûr. Donc, de toute façon, t'étais demandeuse, j'imagine. Oui. Mais rien n'a changé et c'était vraiment... t'as pas mis à la machine à café pour la fin de ton stage, quoi. Ça aurait été horrible. Et donc la morale, parce qu'il y a bien une morale de cette histoire. Alors soyez humble. C'est bien d'avoir des petites claques d'humilité de temps en temps, parce que quand on travaille dans la pub digitale, des fois on perd la notion de certains montants. Parce qu'en fait, c'est pas votre argent, et puis vous embrassez tellement que la différence entre 500 et 5000 et 500 000 et 50 000, c'est pas... On finit presque par la perdre parfois. On finit par la perdre, ouais. Et on a du mal à penser que c'est du vrai argent derrière, en fait. C'est pas que des chiffres, c'est vraiment, il y a une réalité tangible pour des investisseurs, pour des gens, et c'est hyper important. Moi, il y a un truc qui marche vachement bien pour garder les pieds sur terre, c'est que, en fait, je vis avec ma compagne. Ça, c'est pas très original. Mais, ça marche bien. Pour l'instant, ça marche bien. Mais en fait, souvent, elle passe derrière moi le soir et tout quand on travaille, parce que je travaille un peu à la maison, et elle voit les montants publicitaires que je dépense. Et en fait, tous les soirs, elle me dit, ça, c'est ce que je gagne en un mois. Là, ce que tu as dépensé aujourd'hui, c'est ce que je gagne en un mois. Et du coup, tous les soirs, en fait, ça te permet de rester un peu les pieds sur terre, parce que tu la vois, tu rentres à 19h, fatiguée, elle a passé une journée de merde. Et tu te dis, ouais, en fait, je gamble de l'argent, mais n'oublions pas, en fait, la réalité derrière. C'est ça. Là, j'appuie sur un bouton, et en fait, c'est un mois de salaire. Voilà. Donc déjà, soyez humble, c'est vraiment hyper important. Et c'est pas mal des fois d'avoir d'autres personnes qui peuvent un peu faire un petit reality check. Et la deuxième leçon, c'est ne lancez rien le vendredi. Alors c'est soit ne lancez rien le vendredi la veille d'un jour férié, ça marche pas mal, et ne lancez rien que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Et souvent, moi ça m'est arrivé aussi, vous lancez quelque chose, il est 21h, vous êtes fatigué, vous voulez lancer ça absolument. En fait non, il vaut peut-être mieux attendre le lendemain matin, 9h, après un petit café, tranquillement. Et là vous allez éviter certaines erreurs d'inattention. Typiquement, vous n'allez pas déplacer votre virgule dans votre formule. Et ça, c'est hyper important. Et pareil pour les jours fériés. Si vous n'avez pas moyen de monitorer ce que vous faites, des fois, il vaut peut-être mieux pas le faire. Il y a un truc qui est très intéressant, je trouve, c'est que moi, quand je commence toujours dans un nouveau métier, dans une nouvelle régie, dans quoi que ce soit dans la vie, bon, moi, je suis un névrosé, hein, mais quand même, j'ai tout le temps ce truc qui me dit, qu'est-ce que tu pourrais faire comme merde, là, maintenant, et du coup, ne le fais pas. Mais c'est dans tout. Mais ça, c'est quand je commence. Et à partir du moment où je suis un peu en pilote automatique, parce que je me dis ça roule, je me pose plus cette question. Cette question, elle saute. Et en fait, c'est mes digues mentales, elles disparaissent. Et du coup, il y a un soir, je vais être trop fatigué, je vais être dans le rush, je vais faire un truc de con. Et une erreur classique comme Emeline, ça peut arriver à absolument tout le monde. Alors qu'au début, quand je commence, je suis tout le temps en mode, attends, qu'est-ce que je peux faire comme connerie là? Ok, faut pas que je le fasse. Mais ça, c'est pas jouable sur le long terme, tu vois, parce que t'as un stress et une charge mentale qui sont trop importantes. Donc, ce que je recommande et ce que nous, on a mis en place, c'est un système de double check. Exactement. Il faut avoir soit l'aval de quelqu'un, soit quelqu'un va repasser à un moment juste pour vérifier. Et en fait, ça, c'est très important. Et je vais vous livrer un petit truc de mon enfance que vous avez sûrement peut-être vu vivre aussi. C'est que parfois, on faisait des dictées à l'école. Et en fait, on devait corriger la dictée de son voisin après. Oui, c'est vrai. Et la maîtresse nous disait, vous avez vu la hargne que vous avez mis à corriger la dictée de votre voisin?
et ben vous mettez la même hargne à vous corriger vous. Parce qu'en fait, au fond de vous, toujours, même si c'est votre pote, vous avez envie de tirer. Vous avez envie d'être meilleur. Alors peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde. Peut-être que j'en tire un peu des grosses ficelles. Mais grosso modo, on est toujours beaucoup plus indulgent avec soi-même que les autres le sont avec soi. Ah, c'est très drôle parce que je tirerais pas du tout la même conclusion. Moi, je pense au contraire, t'as du mal à traiter ton travail avec un œil extérieur parce que t'es trop dedans. Donc Oui, il vaut mieux aussi. que tu prennes On peut aussi 20 voir ça minutes comme de ça. pause, tu fais un petit tour dehors, tu parles avec un collègue et tu passes de l'action de je crée à l'action de je corrige. Absolument. Et rien que ce petit changement mental, des fois, ça suffit. Peut-être que j'ai des choses unsolved de mon enfance. Jamais je ferai de dictée avec toi, Louis. Bon bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'hab, Emeline, on fait quoi quand les épisodes ils plaisent? Alors on s'abonne et puis on met 5 étoiles et puis on en parle au repas de famille du dimanche. Allez, Voilà. bisous à tous, ciao.